Moins 75. Spartacus n'attendra pas sa liberté. Il va la prendre. Spartacus. Il est mon esclave, il a tout appris sur l'enseignement Spartacus. Grâce à qui le nom de Spartacus résonne dans tout l'Empire? Hein? À toi, mon amour. Ceci est un Rodius. C'est un symbole pour tous les gladiateurs. Le jour où je te remettrai ce Rodius, cela voudra dire que tu es affranchi et que tu seras alors un homme libre. Honore ma maison. Ainsi, tu me remercieras du jour où je t'ai acheté. Dois-je vous remercier d'avoir pillé et brûlé mon village? Dois-je vous remercier pour l'assassinat de toute ma famille? Pardon? Que dis-tu? Le temps de vous honorer touche à sa fin. Altesse. Comment oses-tu me menacer? Devant ma femme et mes invités? Affronte-le en duel. Tue-le. Et c'est toi que la foule retiendra. C'est tout ce dont tu es capable, gladiateur! Lève-toi, Spartacus! Viens te battre!
Et ben voilà, on est de retour. Très bien. Tout va bien, Luc? Bien. Alors là, j'avoue que j'ai été bluffé, séduit. Il y a un jeu scénique extraordinaire. Il y a de la tension martiale, ça se voit et dans l'attitude, et dans la posture, et dans l'expression du visage, dans le regard même. Quand on voit la tension de donner le coup, c'est pas juste tiens mon copain, je te vais mettre comment on a fait à l'entraînement. Non, là c'est vraiment je viens pour t'attaquer, pour te tuer, donc on y croit. En tant que spectateur, P7. En tant que spectateur, voilà, on y croit. On est vraiment pris dans l'action, et on voit un vrai combat. Et là, il y a vraiment un travail de jeu scénique qui est superbe. Et ça fait plaisir, ça fait du bien de voir des choses comme ça. Et ça donne envie d'aller voir des spectacles, en fait. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup de travail derrière. Parce que ce jeu scénique-là, il ne vient pas comme ça en claquant des doigts. Ça demande du travail, ça demande de l'entraînement, des choses comme ça. Il y a aussi une rapidité, une fluidité du combat qui était intéressant, des coups qui étaient vraiment impressionnants. Et voilà, on est vraiment surpris en tant que spectateur, on a le cœur qui... Voilà, on est rentré dans le jeu des acteurs. Bien, alors déjà, pour tous ceux qui nous regardent, sachez que vous pouvez vous exprimer à travers le Twitch, hein, il ne faut pas hésiter, toute la journée nous sommes avec vous. D'ailleurs, à ce propos, voilà, faire de l'escrime à 8h du matin, il faut avoir envie. C'est vrai, il faut vraiment avoir envie. Mais nous, c'est notre plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà. Et sachez que nous lisons vos commentaires, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas. En tout cas, pour revenir sur l'aspect technique, voilà, l'aspect scénique, je pense que tu as fait le tour. Moi, sur l'aspect technique, c'est vrai, il y a vraiment cette recherche. Alors pour le coup, ça m'a agréablement surpris. Cette recherche de... Vraiment là pour le coup de crédibilité au niveau de l'attaque, au niveau du rythme, au niveau des échanges. Là, tout à l'heure j'avais beaucoup apprécié au travers du TUC le fait qu'il y ait un recharge sur la prise de fer, sur les actions offertes, les préparations. Et ben là on l'a retrouvé avec beaucoup des prises de fer, des actions offertes, les deux qui se cherchaient à un moment donné pour aller faire leurs actions, et puis une fois qu'ils étaient lancés, cet échange où aucun ne veut céder parce qu'il sait qu'à partir du moment où vous êtes sur un jeu de parade-riposte, donc le fait de bloquer l'attaque pour ensuite riposter, on peut plus reculer martialement si vous faites de l'escrime sportive. C'est un premier truc qu'on vous dit, à partir du moment où t'apparais, arrête de reculer, faut y aller maintenant. Et ben là on retrouve cette sensation là. Et à partir du moment où vous êtes capable sur scène en tant qu'acteur de reproduire ça, forcément, même si vous ne connaissez pas l'escrime, vous ressentez cette tension. Et ces choses qui sont du domaine de l'immatériel, de l'immatériel, mais que nous on ressent quand on est sur des pistes d'escrime, quand on est sur d'autres lieux, on ressent cette tension entre les combattants, et ils arrivent à le reproduire scéniquement, ce qui est un tour de force qui est quand même à noter et qui est, je pense, une des grandes qualités de leur prestation, et sur lequel ils se démarqueront peut-être alors que d'autres se démarqueront sur d'autres choses comme l'aspect scénique, l'humour, etc. Donc c'est un choix, et je trouve que ce choix est peut-être pourra être payant. Voilà, peut-être on est sur du glaive, donc un peu moins. Il n'y a pas eu beaucoup des stocks, peut-être un peu moins. Il y a eu sur certaines actions qui est peut-être pas assez visible. On a senti que là ils ont repris le parti pris. Par contre, de ne pas trop de casser un peu cet effet de crédibilité pour un peu plus amplifier le mouvement pour que les gens voient bien. Donc on sent aussi un travail et surtout un travail de préparation sur comment le combat va être visualisé pour le public, parce que c'est important. Vous ne travaillez pas pour vous. Vous travaillez, vous amusez, vous êtes sur scène, c'est votre plaisir, mais c'est destiné à un public, c'est-à-dire vous, moi, voilà. Et il faut que vous soyez quand même en capacité, même en n'ayant jamais fait d'escrime, de ressentir le combat ou même parfois de comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas toujours une obligation, notamment sur certains enchaînements très techniques, mais il faut qu'au moins on comprenne quel est votre personnage, etc. Par exemple, est-ce que tu penses que les deux combattants sont bons ? Quand tu vois ça, dans leur personnage, oui. On a affaire à deux guerriers. Moi, je trouve que leurs personnages sont bien campés et que non, ce sont pas les paysans du village qui sont en train de se battre. Voilà. Donc ça, je trouve ça très intéressant. C'est clairement deux guerriers qui ont un compte à régler et voilà. Donc, en parlant des stocks, il y a quand même deux petits coups plutôt sympathiques au niveau du camp. Sachant comment on a travaillé en sécurité, on a pu apprécier la précision des gestes. Et c'était impressionnant en tant que spectateur. Quand on ne connaît pas l'escrime, et là quand on voit ce coup porté au cou, on a vraiment l'impression que le coup est réellement porté et qu'il est réellement blessé. Quand je parlais tout à l'heure des jeux de la blessure, effectivement là c'était vraiment bien joué. Et donc notamment tu peux dire ils ont fait ça, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait en deux temps, c'est-à-dire premièrement ils le posent sur l'épaule pour bien assurer la sécurité, un pointe au visage étant compliqué, et après derrière ils glissent.
Voilà. Donc je pense que la prochaine à passer, c'est l'OCE qui va faire son numéro. On leur souhaite vraiment bonne chance et n'oubliez pas de commenter sur Twitch, on lit vos commentaires, on est là. Si vous avez des questions, on pourra vous répondre au fil des interventions. Tout à l'heure, vous aurez des interviews faites par un pirate de renom avec qui nous accueille sur sa chaîne Twitch. Voilà. Donc c'est mondialement connu. Ça. Voilà. Très bon spectacle.